Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers internautes. Nous sommes dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Et c'est notre semaine sur le mot crédibilité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te convions encore, nous sollicitons ta présence puissante, ta présence pleine d'amour, pleine de force, d'intelligence et de sagesse, puisse encore nous accompagner pendant ces moments. Laisse que tu puisses déborder, Père, au travers de ton esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié et nous disons Amen. Nous continuons, c'est notre 4e jour où nous sommes en train de parler de la crédibilité, un caractère qui permet qu'on puisse faire confiance à une personne. Et ces caractères marchent avec ta personne, marchent avec ton comportement, marchent avec ce que tu es et ce que tu reflètes, que ce soit dans les privés ou en public. Parce que on n'est pas crédible simplement par l'apparence ou par des belles paroles que tu sors de ta bouche. Non, on est crédible lorsque même tes paroles correspondent à tes actes, correspondent à ton comportement. C'est alors que qu'on peut juger que tu es une personne de confiance, que tu es une personne crédible, qu'on peut confier de grandes et de petites choses. Tu resteras quoi? Idem. Mais bien aimé, il y a aussi l'état de crédibilité face aux épreuves. Vous savez, les épreuves, c'est un moment révélateur de beaucoup de choses. Pendant les épreuves, ça peut te permettre aussi d'identifier la crédibilité d'une personne. Beaucoup de gens ont changé à cause d'une situation qui semble compliquée, qui semble difficile, s'est dit que non, je pense que je ne peux plus continuer. Je ne peux plus garder. Je ne peux plus. Je dois simplement changer des positions. Je vais lui expliquer. Pour l'instant, je préfère d'abord utiliser son argent. Pourquoi? Parce que j'ai des situations difficiles. Alors qu'on te faisait confiance. Alors qu'on te prenait comme une personne crédible, à qui on peut encore augmenter les sommes d'argent que tu ne pourras pas utiliser sans pourtant demander la permission au propriétaire, sans pourtant te renseigner ou l'avertir même que non, j'aimerais utiliser parce que je suis dans telle situation. C'est face aux épreuves. J'ai dit que les épreuves, sont des moments révélateurs, des moments où ça indique des indices pour voir encore est-ce que je peux me confier à cette personne? Est-ce que je peux dire à cette personne, oh, le secret que je garde là, bien-aimé, est-ce que tu es capable d'être crédible, qu'on puisse te confier une situation et on te dit, tu vois, ces problèmes-là, quand ces problèmes-ci, personne ne doit le savoir. Personne, quoi qu'il en soit. Mais bien aimé, même pas ton mari, même pas ta femme. Mais lorsque ta femme te fait peut-être des beaux yeux, tu te dis, tu sais, j'ai quelque chose à te dire, mais ne dis pas, ne dis pas. Non, bien aimé, tu n'es pas une personne crédible. Tu n'es pas une personne crédible. Alors, lisons. Nous sommes dans des Corinthiens, chapitre 6, au verset 4. La Bible dit, mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Que ça soit dans les calamités, que ça soit dans la détresse, que ça soit dans les tribulations, bien aimés, nous devons être des personnes remplies de patience et de personnes crédibles. Restez ferme. Même s'il y a des incompréhensions. Vous savez, il y a des incompréhensions qui ont fait changer simplement de langage à des personnes qui étaient crédibles. Devant une incompréhension au total, bien aimé, on t'avait dit quoi qu'il en soit, on t'avait fait confiance, on t'avait dit que tu es une personne que je compte, tu es une personne à qui je tiens. Même si on vient te dire quoi que ce soit, reste ferme,
reste ferme. Mais devant ces situations, tu manques de retenue, tu manques encore de confiance, tu te lâches, tu commences à sortir de choses, tu commences à dire des choses qu'on t'avait interdit. C'est que tu n'es pas une personne quoi crédible. La réaction dans la difficulté, je vais dire, montre aussi la crédibilité d'une personne. Vous savez, les temps difficiles sont des moments où on a l'impression qu'on s'en sortira pas. On a l'idée que non, ces temps ne passera pas. Dans cette situation que je traverse, je crois que il sera impossible pour moi de pouvoir passer de l'autre côté, de pouvoir franchir la porte. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. La Bible nous montre que chaque chose a son temps. Même devant ces difficultés-là, tu dois rester crédible. Tu dois rester crédible devant les seigneurs. Combien de personnes ont eu à voler? Combien de personnes, bien aimées, il y a eu des erreurs commises dans nos vies, que ça soit à voler parce que c'était tellement difficile. Je n'en pouvais pas, Seigneur. Je n'en pouvais pas, bien aimés. Soyons crédibles même devant notre Dieu, parce que c'est la personne idéale, c'est ton Père qui peut te faire sortir de cette situation. Soyons crédibles. Devant les difficultés, bien aimé, tu perds ta crédibilité. Tu es capable de pouvoir tromper ta femme parce que vous êtes en train de passer une situation difficile. Tu es capable de pouvoir rabaisser ton mari devant les difficultés. Bien aimé, tu n'es pas crédible, même en amour. Tu es capable de trahir un ami parce que, oui, c'est la, tu connais bien, bien aimé. Vous savez qu'il y a des situations, chers internautes, des situations dont il y a des situations conflictuelles et toi, tu es la troisième personne dans une relation. Et étant la troisième personne, la personne A te dit à toi, la personne B, de ne pas aller parler de cette situation à la personne C. Mais puisque tu n'es pas crédible, puisque la personne C t'a promis qu'il te donnera simplement peut-être que ce que l'autre ne peut pas te donner, souvent, parce que l'autre n'a pas le moyen, parce que l'autre ne peut pas. Bien-aimé, tu as fait en sorte que la personne A ne plus avoir confiance en toi. Tu l'as trahi à cause de cela. Tu n'es plus crédible parce que la personne A n'a pas la position. Mais les difficultés nous ont fait changer les positions, nous ont fait manquer de confiance dans des circonstances où aujourd'hui tu regrettes même à cause des difficultés. Tu dois rester crédible. Parce que la situation que tu traverses, c'est que pour un temps, c'est momentané. Tu t'en sortiras. Mais en perdant cette crédibilité, tu ne sais pas si l'autre va continuer à avoir toujours ce qu'il a. Les jours que l'autre n'aura plus ce qu'il a, est-ce que tu retourneras encore à la personne A? Et est-ce que même la personne A t'acceptera encore? Parce que la crédibilité, j'ai dit que la crédibilité, ça reste dans la constance. C'est du jour au jour, hein. Quand il est plus crédible, hein, bien aimé, il y a d'autres choses que l'autre, dans 2 ans, la personne C n'aura pas et que la personne A aura. Restons crédibles, restons crédibles, restons crédibles. La crédibilité aussi, ça inspire au respect. Quand tu es crédible, c'est alors qu'on te respecte. Yes. Wow. Nous allons continuer demain. Ne manquez pas, nous finissons demain. Demain, nous allons arriver à la fin. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de mettre aussi des commentaires afin que vous puissiez recevoir toutes nos notifications en temps et en heure. Pour aujourd'hui, je vous souhaite de très belles choses accompagnées de notre Seigneur.